Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, il est 10h. Je viens de manger un bon ramen. Il était un petit peu cher, 950 yens. Ça fait à peu près 8 euros. Ouais, 8 euros, 7,80 euros, 8 euros. C'est pas cher en soi. Pour un ramen, c'est pas donné, mais bon, il était très bon. Là, c'était une cuisine qui était plus ouverte que les autres ramen où j'étais, donc j'en ai bien profité pour regarder. Donc je vais vous faire un petit résumé maintenant et je vous ferai un plus gros résumé sur le blog. Donc en gros, le bouillon, c'est pas du bouillon de poulet, c'est des travers de porc entiers, des trucs qui font 1 mètre de long, qui sont coupés, juste pliés en deux pour pouvoir être posés dans des grandes gamelles. Donc là, ça va être pour préparer le bouillon. Il rajoute un petit peu des herbes, je pense différentes épices. Et après, c'est le bouillon qui est directement mis dans un bol, juste avec un petit filtre. Donc c'est du bouillon qui est fait au fur et à mesure. Hein. Là, pendant que j'y étais, je les voyais changer un chaudron qui était usagé pour en préparer un nouveau. Donc je sais pas combien de temps ils peuvent garder ça, mais à mon avis ça va pas durer toute la soirée. Donc ensuite ils balancent ça dans le bol et ils rajoutent les ingrédients les uns après les autres. Il y a 2 bouillons différents apparemment. Enfin dans celui où j'étais, il y avait 2 bouillons. Je sais pas si c'était mon ramen qui était particulier ou si c'est classique. Et puis juste les ingrédients dessus, hein, tout simple. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il y a des oignons, la queue des oignons, donc le vert coupé en rondelles très fines. Dans le mien, j'avais pris des rondelles de porc. Donc on a forcément les nouilles, les ramen, qui sont, donc on choisit la dureté, soit médium, soit souple, soit dur. Moi je prends toujours dur, c'est comme ça qu'elles sont meilleures, je trouve. J'ai un rototo. J'avais un œuf aussi. Alors un œuf qui était bien cuit. Donc le jaune bien fondant, bien liquide à l'intérieur et le blanc complètement cuit. Hein, il y en a qui devraient prendre exemple. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai rajouté du gingembre coupé finement et puis une mixture. Alors là, impossible de savoir ce que c'est. C'est des espèces de champignons avec un petit peu d'avoine et c'est très très fort. Ça donne un goût piquant au ramen et on le mange pas. J'ai mangé, mais non, en fait faut pas manger. C'est pas bon et ça donne un mauvais goût dans l'estomac après. Donc voilà, je vais voir, je vais faire un truc un peu plus long là sur toute la conception, peut-être une petite histoire sur l'importation, la fabrication, avec des petits schémas, des trucs dans le genre. Bon allez, je vais rentrer. Non, j'ai pas de boutique à faire, c'est bon. Peut-être que demain soir, je pense que j'irai à Tenjin pour vous montrer un peu comment c'est la nuit. Donc, je peux déjà vous montrer un petit peu maintenant. Là vous voyez, ça c'est un supermarché un supermarché classique qui est donc ouvert 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais au moins jusqu'à minuit. Là c'est une petite rue, hein, c'est pas une grosse rue importante, donc vous voyez il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop d'enseignes. Vous voyez les enseignes qu'il y a en face là, généralement elles sont pour 7, 8, voire 9 étages différents. Vous voyez dans cette enseigne là, il y a dans le supermarché que je vous ai montré jusqu'avant, il y a 15 étages en fait. 5 étages de magasins et tout le reste en parking. Donc ça fait quand même des trucs assez massifs. Et où quand j'étais à Tenjin tout à l'heure, il y en avait un, c'était 9 salles rien que pour du sport. Table de ping-pong, il y avait un court de tennis, il y avait un terrain de frappe pour le golf, pour le baseball, truc sur 9 étages quoi. Donc, juste un building entier, rien que pour ça. Tiens, je vais vous montrer ça pendant que j'y suis. Une petite échoppe en extérieur. Bon, je pensais y aller ce soir en fait, mais comme vous voyez, c'est blindé. C'était blindé quand je suis passé, donc j'y suis pas allé. Ça a l'air bien sympa. On voulait se faire ça avec Peter, l'Irlandais, mais pareil, toutes celles qu'on voyait, c'était blindé. Parce qu'à 22h, les magasins commencent déjà à fermer. Il y a des restaurants, des ramen qui ferment à 21, 21h30. Donc faut quand même pas y aller trop tard. Moi quand j'y suis allé, il y en avait quasiment la moitié qui était fermée. Donc j'ai pas eu beaucoup le choix on va dire. Il y en avait juste une dizaine qui étaient encore ouverts. Donc voilà, je pense que demain je vais essayer d'aller un petit peu plus tôt
Je pense que j'irai manger vers 8h30. Je vais aller à Tenjin, hein. J'en profiterai pour vous montrer un peu comment est l'ambiance là-bas le soir. Ça doit ressembler un petit peu à Shibuya, parce que Fukuoka c'est quand même 1,5 million d'habitants, donc il y a pas mal de jeunes qui sortent. Et puis je vais me faire une petite dinguette comme ça. Bon allez, moi je vais me coucher. Enfin je vais rentrer à l'hôtel. Je vais prendre une bonne douche. Parce qu'il a fait assez chaud aujourd'hui. Et j'ai bien sué. Donc je sens pas bon. Bon voilà, on va arrêter pour ce soir et on se revoit demain. Donc demain, je sais pas si je vais aller à Imari en fait, vu que je sais pas encore à qui je vais prendre des tasses et dans quel style. Peut-être que je vais juste y aller en repérage, parce que j'ai quand même 21 jours. Bon, je suis à la moitié de mon voyage là, j'avais oublié de le préciser. Je suis à la moitié de mon voyage aujourd'hui. Donc demain, à partir de demain, il me reste 21 jours tout rond. Donc mon JR Pass commence demain. Donc voilà, donc je sais pas encore. Peut-être Imari, peut-être, je sais pas, Kurume, peut-être que je vais aller voir mon fabricant d'armure. Je sais pas encore, je verrai demain à quelle heure je me réveille, je vais regarder les horaires de train et on verra tout ça plus tard. Bon bah sur ça, je vous dis bon après-midi, parce que je pense que quand vous allez regarder ça, il va être 4h30, 5h chez vous. Donc voilà. Bon allez, on se revoit demain pour la deuxième journée de voyage dans les autres villes de Kyushu. Allez, ciao!